Et salut tout le monde, c'est Astuce Windows et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de Windows 7 à Windows 8.1 sans formater, donc c'est-à-dire sans perdre vos fichiers ni quoi que ce soit, tout simplement. Donc il y aura quelques petites manipulations à faire quand même, de façon à ce que ça se passe au mieux. Donc comme vous pouvez le voir du coup sur cet ordinateur-ci, sur cet ordinateur virtuel-ci, vous pouvez voir que j'ai des fichiers, tout ça, donc j'ai pas envie de les perdre, donc c'est pour ça qu'on va choisir une mise à niveau plutôt qu'une installation personnalisée. Mais je vais vous expliquer tout ça bien sûr. Donc le matériel à avoir pour pouvoir faire la mise à niveau, c'est très simple. Il va falloir un DVD vierge, parce qu'on va installer Windows 8 via un DVD. Donc j'espère que votre lecteur de DVD fonctionne. Ou si vous n'en avez pas, dans ce cas, vous pouvez utiliser une clé USB bootable. Je mets un lien dans la description pour créer une clé USB bootable avec Windows 8 dessus. Vous aurez aussi besoin d'un disque dur externe ou d'une clé USB pour pouvoir sauvegarder vos fichiers si jamais ça plante. Donc mieux vaut sauvegarder au cas où ça planterait, tout simplement. Pour commencer, alors voici le sommaire donc, de cette vidéo. En premier point, nous allons préparer l'installation, c'est-à-dire télécharger donc, le logiciel pour graver l'image disque. On va aussi télécharger donc l'image disque de Windows 8. Ensuite, il faudra préparer les fichiers, c'est-à-dire que sauvegarder au cas où tous vos fichiers personnels, au cas où il y aurait un plantage. En troisième point, ça sera la mise à niveau vers Windows 8. En quatrième point, ça sera la vérification des fichiers que les fichiers personnels soient toujours présents. Et en dernier point, je vais vous donner quelques petites informations sur l'activation de Windows 8, car il y a pas mal d'informations à avoir là-dessus. Donc nous allons commencer. Alors pour pouvoir préparer l'installation, il va nous falloir un logiciel pour pouvoir graver donc des images disques. Alors il s'appelle tout simplement CD Burner XP, donc CD Burner XP. Donc on va le télécharger sur le site de public, le lien c'est dans la description. Ça c'est pour graver donc les images ISO sur les DVD. Si vous faites un gravage manuel, en fait le CD ne sera pas bootable, enfin le DVD ne sera pas bootable. Du coup ce qui fait que vous ne pourrez donc pas installer Windows avec le CD. Vous allez sur la page. Bon là on est sur un petit peu une page un petit peu déformée, donc de toute façon vous aurez téléchargé ici et vous cliquerez sur télécharger tout simplement. Donc une fois que vous aurez téléchargé le fichier, vous vous rendrez dans l'endroit où est-ce qu'il est enregistré. Généralement il est dans le dossier téléchargement ici de l'explorateur. Donc il a un nom assez spécial, il s'appelle CD Burner avec plein de chiffres derrière. Donc on double-clique dessus pour pouvoir l'exécuter. Il y aura une petite installation à faire. Donc il faudra cliquer sur exécuter. Donc comme vous pouvez voir, Preparing to Install, ça a préparé l'installation. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en anglais, mais bon c'est pas grave, il suffit juste de cliquer sur Next. Donc il faut cocher la case j'accepte, puis vous cliquez sur Next, puis encore une fois sur Next, et vous cliquez sur Install. Il va falloir des droits d'administrateur, donc si vous n'êtes pas administrateur sur votre session, vous ne pourrez pas l'installer. Donc si vous avez ce petit message, vous cliquez sur oui. Et comme vous pouvez le voir, ça s'installe directement. Puis vous cliquez sur Finished. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite icône qui est apparue sur le bureau. Donc c'est donc son icône du logiciel. Donc si vous double-cliquez dessus, vous pourrez voir que bon, il va falloir sélectionner le langage. On va laisser français. On va cliquer sur OK. Et là, on arrive directement ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs outils. Et nous, ce qui nous intéressera, c'est graver une image ISO. Donc ça, c'est le cas si vous voulez graver sur un DVD. Si l'ordinateur n'a pas de port, n'a pas de lecteur CD, il va falloir installer via une USB. Je vous mettrai un lien pour créer une USB bootable dans la description. Donc pour pouvoir graver donc sur l'image, sur le DVD, notre CD d'installation pour Windows 8, il va falloir donc télécharger donc l'image ISO de Windows 8. Donc là je vous ai un petit peu présenté le logiciel, comment il était fait, donc on va le fermer puisque pour l'instant il ne nous intéresse pas.
Il va falloir donc qu'on retourne sur Google. Et là, il va falloir télécharger donc ISO Windows 8.1. Et là, donc, on va prendre le site de SOS Virus. Alors, on va taper SOS Virus. Et on va prendre donc ce lien-là. Donc ne vous inquiétez pas, ce lien-là sera dans la description. Donc c'est celui-ci, donc télécharger, installer Windows 8. Donc si vous n'êtes pas trop sûr, de toute façon, le lien, de toute façon, il sera dans la description. Donc une fois que vous êtes arrivé sur la page, donc vous allez voir qu'il y a plusieurs versions à télécharger. Donc il y a 32 bits, il y a 64 bits, il y a Windows 8 et il y a Windows 8.1. Alors je vais vous aider à choisir. Déjà, on va pas choisir Windows 8 tout court parce que tout simplement parce qu'il est un petit peu dépassé. On va choisir Windows 8.1. Ensuite, après, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs versions. Il y a la 32 bits et la 64 bits. Donc je vais vous aider à choisir cette édition tout simplement. Donc pour ça, par exemple, si vous avez un Windows 7 32 bits, vous allez choisir un Windows 8 32 bits. Si vous avez un Windows 8, un Windows 7 64 bits, vous allez choisir donc le Windows 8 64 bits. Donc je vais vous aider, je vais vous montrer comment c'est si votre système il est en 32 bits ou en 64 bits. Donc c'est très simple. Donc vous appuyez donc sur le menu démarrer. Donc vous l'ouvrez. Vous faites un clic droit sur ordinateur, puis sur propriété. Donc dans la fenêtre qui s'affiche ici, moi je vais la mettre en grand. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs informations. Donc on a édition, système, tout ça. Et comme vous pouvez le voir en dessous, vous pouvez le voir dans type de système, on a système d'exploitation 32 bits. Donc mon Windows 7 qui est devant moi là, c'est un Windows 7 32 bits. Donc ce que je vais faire, donc je vais choisir donc Windows 8 32 bits. Si vous ça s'affiche 64 bits ici, eh bien vous prendrez la version 64 bits. Ce qu'on va faire, c'est donc dans notre page précédente, je vais choisir donc Windows 8.32 bits. Donc je vais cliquer sur télécharger. Donc si vous avez bien évidemment 64 bits, vous prenez celui-là. Donc vous cliquez sur télécharger ici. Un nouvel onglet va s'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, il y aura un petit temps d'attente. Ah non, faut cliquer sur télécharger ici. Pardon. Puis c'est là qu'il y aura un petit temps d'attente. Vous voyez voir, il y a un certain temps. Et puis quand ce temps-là sera écoulé, faudra lancer ça lancera le téléchargement automatiquement. Donc les petites choses à savoir sur le téléchargement, c'est que c'est quand même un fichier de plusieurs gigas, donc ça peut prendre un certain temps selon votre connexion. Je vous recommande de télécharger dans un endroit qui a une bonne connexion. Ça peut varier. Si vous avez une bonne connexion, ça prendra moins d'1 heure. Si vous avez une mauvaise connexion, je ne vous recommande pas de le télécharger chez vous, je vous recommande de le télécharger par exemple chez quelqu'un qui a une bonne connexion. Ça pourrait être pratique pour vous, histoire que ça ne soit pas trop long. Donc une fois que vous avez téléchargé votre image disque, alors moi je l'ai mis dans le téléchargement ici. Comme vous pouvez le voir, il y a Windows 8.32 bits, donc c'est comme ça que je l'ai appelé, il ne s'appelait pas de base, mais on a notre image ISO, donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, elle pèse 2,56 Go, donc ça m'a pris un certain temps quand même pour le télécharger. Donc alors vous avez deux choix, soit vous le gravez sur un DVD, soit donc vous le mettez sur une clé USB bootable. Mais j'ai mis un lien pour créer un USB bootable dans la description de cette vidéo, tout simplement. Donc pour la version DVD, donc il va falloir donc ouvrir CD Burner XP. Donc on double-clique dessus. Donc à partir de maintenant, vous insérez votre DVD vierge dans votre disque dur. Et puis vous sélectionnez graver une image ISO ici. Vous faites OK. Donc dans sélectionner l'image ISO à graver, vous cliquez sur Explorer. Vous allez dans l'endroit où vous avez mis donc votre image ISO de Windows 8. Moi je l'ai mis dans moi elle était dans téléchargement, donc je vais aller dans téléchargement. Puis vous double-cliquez sur l'image ISO de Windows 8 que vous avez téléchargée. Puis vous insérez votre DVD vierge dans votre CD.
et puis vous cliquez sur graver le disque. Ça prendra un certain temps, et une fois que ça sera fini, si vous avez laissé cocher éjecter le disque après la gravure, il sortira tout seul lorsque ça sera terminé. Donc une fois terminé, vous possédez donc un DVD avec un DVD d'installation de Windows 8.1 ou bien évidemment une clé USB bootable avec Windows 8.1 à installer dedans si vous avez choisi l'option de la clé USB. Une fois que c'est fait, vous allez donc on va donc faire une copie de tous vos fichiers. Pourquoi tout simplement parce qu'en fait, de base, quand on va installer Windows 8, on va choisir la mise à niveau, donc normalement rien ne sera supprimé, mais il pourrait y avoir un bug ou un plantage ou je ne sais quoi qui pourrait faire planter votre ordinateur et faire perdre toutes les données du disque dur. Bon, je vous rassure, c'est quand même rare ce genre de situation, mais si jamais ça arrive, ça peut être fatal pour vous. Donc, je vous recommande quand même de sauvegarder sur une clé USB ou sur un disque dur tous vos documents. Donc, qui sont dans le dossier documents ici. Moi, il y a les miens ici, donc images. Vous trouvez vos images qui seront là, musique aussi, si vous en avez, et vos vidéos si vous en avez. Donc une fois que vous avez donc copié sur une clé USB ou sur un disque dur, vous pouvez donc désormais insérer. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est insérer dans votre lecteur le DVD avec Windows 8 qu'on vient de graver, ou votre clé USB bien sûr. Donc vous l'insérez. Une fois inséré, il y a cette petite fenêtre qui va s'ouvrir ici, et c'est très simple. Vous allez cliquer sur exécuter setup. Donc si ça n'est pas le cas, eh bien c'est très simple. Si ça n'est pas le cas, vous allez donc dans ordinateur, et puis vous double-cliquez sur votre lecteur. Et là, comme vous pouvez le voir, il y aura une petite fenêtre qui va s'afficher ici, et vous cliquerez sur oui. Si vous avez une clé USB, elle s'affichera ici, bien évidemment. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'affiche ici, Windows 8, préparation en cours. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas long du tout. Alors vous pouvez le voir, vous pouvez télécharger et installer les mises à jour. Moi je ne vais pas le faire parce que sinon ça sera trop long. Et on clique sur suivre. Donc si vous avez une bonne connexion, vous pouvez laisser, mais bon, ça faut savoir que ça prendra un certain temps. Donc moi je vais faire non merci, après c'est comme vous le souhaitez. On va cliquer sur suivant. À partir de ici, on arrive à la clé de produit. Donc vous avez deux choix. Soit vous entrez une clé de produit que vous avez acheté sur le site de Microsoft, soit on va mettre une clé d'installation client donnée par Microsoft. Donc c'est des clés juste pour l'installation. Mais ces clés après, elles ne seront plus valables après l'installation. Donc en gros, il faudra réactiver Windows. Donc soit avec un logiciel que vous pouvez mettre sur internet. Après vous pouvez facilement trouver sur internet logiciel pour activer Windows. Bien évidemment, c'est pas légal ce genre de logiciel, mais ça active Windows sans clé. Ou alors vous achetez une clé après avoir mis la clé d'installation client. Donc les clés d'installation client, donc le lien sera dans la description. Ici les clés d'installation client sur ce site internet ici, comme vous pouvez le voir, c'est des clés de licence générique, donc données par Microsoft. Donc comme vous pouvez le voir, on a les clés d'installation des clients de Windows 8.1 ici, donc, et Windows 8 tout court ici. Donc si vous avez choisi Windows 8 tout court, enfin la version normale .1, Windows 8.1, la version normale, comme moi j'ai téléchargé, ce sera la version Core, donc du coup ce sera cette clé là. Si vous avez téléchargé la version professionnelle de Windows 8.1, ce sera cette clé là, enfin bref, ou celle-là d'ailleurs. Donc nous on va entrer celle-là, parce que ces clés là sont légales, donc moi j'ai pas envie de cacher des clés que je possède ici, donc on va entrer cette clé là. Donc on va l'entrer tout de suite. Donc moi j'ai copié dans un fichier texte ici la clé donnée par Microsoft. Donc ça c'est juste les clés d'installation temporaire, hein, comme je l'ai dit. Donc il suffit juste de faire copier, puis ici coller. Donc là, validation de la clé en cours. C'est-à-dire qu'il va vérifier la clé, puis j'ai introduite. Donc comme vous pouvez le voir, cette clé de produit fonctionne. Donc c'est normal parce que c'est une clé de produit donnée par Microsoft. C'est pour les installations vite fait temporaires. Sauf que bien évidemment après vous pouvez activer Windows avec un logiciel, mais j'en reviendrai plus tard.
Donc si vous mettez cette clé de produit là, il faudra bien évidemment donc l'activer avec soit un logiciel après, soit avec une produit valide. Donc vous cliquez sur suivant. Donc si vous avez choisi une édition professionnelle, hein, ça ne marchera pas pour cette clé. Donc on accepte les conditions de licence ici. Donc, vous pouvez les lire si vous voulez. On les accepte, en tout cas vous êtes obligé de les accepter. Il faut cocher bien évidemment, puis vous cliquez sur accepter. Comme vous pouvez le voir, on a deux choix, soit on conserve, soit on ne conserve rien. Donc on va bien laisser conserver uniquement les fichiers personnels. Donc il faut savoir que vos logiciels ne seront pas conservés. Donc on clique sur suivant. Donc, vérification que vous êtes prêt à effectuer l'installation. Donc ça va vérifier un petit peu toutes les petites choses. Donc comme vous pouvez le voir, ça va installer, donc ça vous fait un petit résumé. On installe Windows 8.1 et on conserve les fichiers personnels. Bon, ça ne gardera pas vos logiciels, on vous le dit tout de suite. On clique sur installer. Donc ça marque, donc le PC va redémarrer à plusieurs reprises, tout ça. C'est pour ça qu'il faut bien avoir absolument gravé avec CD Bureau XP, parce que sinon votre CD ne sera pas bootable et donc Windows ne pourra pas installer sans un CD bootable. Donc on est obligé d'avoir CD Bureau XP. Donc une fois la mise à niveau terminée, moi ça m'a pas pris vraiment beaucoup de temps, ça m'a pris 1h30. Hein. Après ça dépend de la configuration de votre PC, tout ça, donc ça dépend. Une fois que vous arrivez, donc vous pouvez voir, on a probablement, enfin ça arrive souvent chez certaines personnes, on a une résolution d'écran un petit peu minable. C'est normal, ne vous inquiétez pas, de toute façon vous pourrez la changer après. Donc vous choisissez une couleur que vous voulez, hein, de toute façon que ça modifiera comme ça. Hein. Moi je vais laisser celle de base. Suivant. Donc vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez la configuration rapide, soit vous faites personnaliser. Moi personnellement je vais personnaliser. Tout simplement parce que comme ça ce sera plus adapté pour moi. Vous pouvez faire pareil. Donc si vous faites personnaliser, donc vous choisissez. Moi personnellement je suis sur un lieu domestique, donc je peux cliquer sur oui. Donc après vous pouvez personnaliser les mises à jour, tout ça. Donc je vous conseille de laisser installer automatiquement. Obtenir donc tout ça, donc vous pouvez laisser. Donc pour l'instant tout ce qui est de base on peut laisser, donc on va cliquer sur suivant. Donc ensuite après vous pouvez laisser tout ça activer. Moi je vais laisser tout ça désactivé. On clique sur suivant. Moi je vais personnellement désactiver ça. Désactiver ça aussi, ça parce qu'en fait ça envoie tout votre historique de recherche à Microsoft. Donc par exemple si vous êtes allé sur Google,
ça va envoyer que vous êtes allé sur Google. Si vous êtes allé sur tel ou tel site, et ben Microsoft le saura. Donc moi je désactive, comme ça ils ne le sauront pas. Ensuite, permettre aux applications, moi je vais laisser. Permettre aux applications à Windows de demander mon emplacement. Moi j'ai désactivé parce que sinon Windows sait où est-ce que je suis actuellement. Et puis vous avez l'antivirus Windows Defender, vous pouvez le laisser activer. Personnellement, je le trouve vraiment inutile parce que sa base de données est vraiment très pauvre. Donc, bon, vous pouvez le laisser. Vous cliquez sur suivant. Et ensuite, après, finalisation de vos paramètres. Donc c'est à dire que ça va un petit peu finaliser tout ça. Et puis automatiquement, comme vous pouvez le voir, il y aura des petits messages qui vont apparaître. Je crois, normalement. Voilà, donc il y a les petits messages qui sont ici. Et ça va prendre un petit certain temps. Donc une fois terminé, donc on arrive ici. Donc comme on peut le constater, il y a mon petit document texte avec la clé de produit qui est toujours présente. Donc ça montre déjà que les fichiers sont restés. Donc on va vérifier ça en ouvrant l'explorateur de fichiers ici. Comme vous pouvez le constater. On va mettre ça en grand. Donc on va aller dans les documents ici pour vérifier. Ah ouais, donc comme on peut le constater, mes documents sont sauvegardés, donc c'est plutôt cool. On va regarder ça dans les images maintenant. Ah oui, mes images sont toujours présentes. Ma musique est toujours présente. Et mes vidéos, ma vidéo est toujours présente. Donc déjà nos fichiers se sont restés, donc ça montre bien que la mise à niveau s'est faite correctement. Donc on va vérifier les pilotes internet. Donc je peux voir déjà que les pilotes graphiques fonctionnent puisque la transparence de la barre des tâches marche. A priori internet fonctionne, donc c'est plutôt cool. Donc ça montre que les pilotes ont été aussi sauvegardés. Donc on peut constater donc la petite nouveauté donc, de Windows 8, hein, bien évidemment, donc c'est l'écran d'accueil ici. Donc comme on peut le constater, internet fonctionne, donc Google fonctionne, donc c'est cool. Donc il y a juste un dernier petit détail, donc c'est à propos de l'activation. Donc si vous avez entré une clé au début de la mise à niveau, si vous avez entré une clé que vous avez achetée, donc eh bien la vidéo est terminée pour vous. Donc il n'y a rien d'autre à ajouter. Si vous avez entré la clé une des clés comme celle-ci, si vous avez entré une des clés comme celle-ci, eh bien il va falloir activer désormais Windows, parce que ça c'était juste une clé d'installation qui nous autorise à installer. Donc vous faites un clic droit ici, donc sur le logo, puis vous faites système. On va mettre en grand. Donc on attend que l'activation de Windows s'affiche. Donc comme vous pouvez voir, Windows n'est pas activé, donc il va falloir l'activer. Donc vous cliquez sur activer maintenant. Donc vous êtes envoyé donc vers la petite, les paramètres. Comme vous pouvez le voir, il va falloir entrer une clé. Comme vous pouvez voir, va falloir donc soit vous achetez une clé en cliquant ici, et puis vous pourrez avoir votre clé, soit vous entrez votre clé ici, et puis vous entrez votre clé. Ou alors si vous ne voulez pas activer Windows de façon légale, vous pouvez toujours ne pas entrer la clé de produit. Dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, il faudra télécharger un logiciel. Donc de toute façon, vous tapez sur Google logiciel pour activer Windows. Je ne donnerai pas de nom de façon à ce que ce tuto reste légal. Mais il suffit juste de taper ça sur Google et puis vous trouverez des logiciels qui activent Windows à votre place. Mais je vous recommande quand même, pour les raisons de légalité, d'acheter une clé de produit et d'activer Windows légalement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez eu un problème. Ou alors vous pouvez me contacter via l'adresse mail astucewindows@napost.net. Donc de toute façon je l'ai écrit dans la description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bye tout le monde.